Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Merci pour l'accueil que vous avez réservé à ma première vidéo. Vos messages et vos vues m'ont vraiment touchée. Ces derniers jours, j'avais envie de moments calmes, une tasse de thé, un peu de puzzle. Et puis, lors d'une petite sortie, j'ai racheté le sirop Pumpkin Spice de chez Monin, un indispensable pour moi à cette saison. Aujourd'hui, on se retrouve dans ma cuisine pour une déco simple, chaleureuse et gourmande. Voici un petit aperçu de ma cuisine. Elle est dans les tons clairs avec du blanc, du beige et un peu de bois. Comme vous pouvez le voir, elle n'est pas très grande et j'ai peu de plans de travail pour cuisiner. L'idée ici est donc de venir apporter quelques petites touches automnales dans cette pièce, sans la surcharger. Avant de me lancer dans la déco, je voulais vous présenter mes quelques mugs d'automne. J'en ai beaucoup moins comparé à ceux de Noël. C'est plus difficile d'en trouver en magasin, je trouve, mais je les aime beaucoup pour leur ton doux et leur côté réconfortant. Celui-ci, je l'utilise juste en déco, il vient de chez AliExpress. Le mug écureuil, c'est Jiffy il y a plusieurs années, je l'aime beaucoup. Les couleurs de celui-ci m'ont fait penser à l'automne. Il vient de BM. Celui-ci dans les tons briques un peu rosés vient de chez Maxi Bazar. Voici mon petit chouchou que j'ai déniché cette année chez Primark. Je le trouve magnifique. Voici maintenant ceux qui sont plus destinés à la période d'Halloween, dont celui-ci qui est un mug Harry Potter. Les bols sont de la collection Action de cette année. Il y a le petit fantôme, la citrouille et la momie. Mon petit préféré, c'est le fantôme. Et pour finir, ce mug fantôme que j'avais trouvé chez Flying Tiger, il me semble. Voilà pour l'ensemble de mes mugs. Je vais les ranger dans ce joli meuble vitré. Comme ça, ils seront à disposition. Je vais commencer la décoration par le coin café, qui est ma partie préférée de ma cuisine. Je retire donc chaque objet et je mets un petit coup de propre avant d'y installer les nouveaux éléments. Je vais d'abord remplacer cette petite plante artificielle par celle-ci aux couleurs plus chaudes, qui vient de chez Primark. Puis, je vais transférer mon sucre dans ce joli pot en forme de citrouille, acheté chez Action. Et je viens les installer sur l'étagère du haut. J'y ajoute la bouteille de sirop Monin qui apporte la touche gourmande. Sur l'étagère du bas, je dispose mon mug favori, à côté du pot à dosette de café, et j'installe ces deux bols que je retourne pour garder un côté neutre. Avant de poursuivre la décoration, je fais une petite pause gourmande avec cette recette de crumble, toute simple mais parfaite pour l'automne. Il vous faut 5 pommes,
125 g de beurre, 200 g de farine, je mets moitié farine classique, moitié farine complète, 80 g de sucre complet ou cassonade et de la cannelle. Je préchauffe mon four en cuisson classique à 180 degrés. Le plus contraignant dans cette recette, c'est d'éplucher et de couper les pommes. Mais grâce à la magie du montage, tout se fait en un rien de temps. Je verse ensuite les pommes dans ma marmite pour les faire cuire. Ce n'est pas une obligation, mais je préfère cette option. J'ajoute un fond d'eau et je laisse mijoter à feu doux. Pendant ce temps, je viens mélanger la farine et le beurre jusqu'à obtenir une texture sableuse. Je vous conseille d'y aller à deux mains, mais là j'avais oublié de retirer mes bijoux, du coup ce n'était pas très pratique. J'incorpore le sucre, puis je mélange à nouveau. Je termine avec la cannelle. En général, je la saupoudre sur les pommes, mais là, je l'ai mise directement dans la pâte. La cannelle, pour moi, c'est l'ingrédient incontournable de l'automne et j'en mets dans toutes mes pâtisseries. Un petit parfum chaleureux qui réchauffe et évoque instantanément la saison. Pour ma part, j'aime bien obtenir cette texture. Je répartis les pommes dans ce joli plat. Et je viens y déposer ma pâte à crumble. La recette est déjà terminée, il ne reste plus qu'à l'enfourner pendant 30 minutes selon votre four. Le résultat doit être croustillant et doré. Il est temps maintenant de reprendre la décoration avec ce plateau à fruits. Sur le plateau du bas, je vais disposer cette courge butternut ainsi que les 2 coloquintes trouvées chez Famille Flora. En haut, je vais simplement placer ce ramequin contenant les noisettes du jardin. On obtient un joli plateau riche en couleurs. Je vais m'occuper à présent de cette barre d'ustensiles. J'enlève un à un les éléments pour faire place à la décoration. J'avais trouvé cette guirlande lumineuse de glands l'année dernière chez Action.
Je dépoussière la barre, puis je viens y installer la guirlande. Elle m'a d'ailleurs donné du fil à retordre. J'attache le compartiment à piles avec un petit élastique pour le dissimuler plus facilement et je replace ma balance à cet endroit. Je remets les crochets puis mes ustensiles. Et je termine par ce mug que vous avez vu précédemment. Il apporte ce petit détail élégant qui fait toute la différence sur ma barre d'ustensiles. Cette couronne de fleurs est une de mes pièces favorites de ma collection. Je la place en haut de ma hotte, sur un crochet discret prévu à cet effet. Pour la touche finale, les torchons crème laissent place à des torchons qui rappellent les couleurs de l'automne. Et voilà, la décoration de ma cuisine est maintenant terminée. Des couleurs plus chaudes, les lumières plus douces et cette atmosphère réconfortante que j'aime tant à l'automne. La cuisine est maintenant prête à accueillir la saison. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.